Tout commence par le Big Bang, les galaxies et les étoiles naissent, puis meurent. Puis c'est au tour des planètes, certaines sont détruites par des météorites, et d'autres sont secouées par des tempêtes, d'ampleur planétaire. Nous observerons aussi leurs lunes, et leurs particularités. Nous verrons des astéroïdes, puis nous nous éloignerons du système solaire, pour observer les comètes. Mais nous découvrirons aussi les étoiles, puis les planètes plus lointaines. Pour finir, nous observerons les confins de l'univers, et nous vous ferons découvrir les paradoxes, et les objets les plus étranges de l'univers. Voici la Terre, source de vie, mais c'est aussi notre planète. La Terre possède des arbres, des océans, et une atmosphère. La Terre possède un noyau solide, un noyau externe liquide, un manteau et une croûte solide. La Terre est en constant mouvement. Voici une carte des plaques tectoniques de la planète. Ces plaques bougent sans cesse. Les conséquences de ce mouvement sont que les continents se déplacent de 1 cm par an. La Terre se situe à 150 millions de kilomètres du Soleil et met un an pour parcourir son orbite. Sa rotation, elle, dure 24 heures. À l'intérieur de la Terre, règne une température de 6726 degrés Celsius. C'est encore plus chaud que la surface du Soleil. Parfois le magma remonte à la surface, des volcans entrent alors en éruption. La Terre est légèrement inclinée de 23 degrés, si ce n'était pas le cas, le jour et la nuit auraient toujours la même durée. À 384 000 km de là, se trouve notre satellite, la Lune. Voici la Lune comparée à la Terre. Malgré son air de naine, la Lune est le 5e plus gros satellite du système solaire. Mais comment est née la Lune? Il y a 4,5 milliards d'années, une protoplanète de la taille de Mars nommée Theia heurte la Terre à la vitesse de 40 000 km/h. Une ceinture de débris s'est alors formée autour de la Terre. Ces débris à leur tour se seraient agglomérés pour former la Lune. Cette collision a permis à la Terre de devenir beaucoup plus massive puisque celle-ci aurait absorbé une partie de sa jumelle lors de l'impact. Du fait que la Lune était à l'époque extrêmement proche de la Terre tournait beaucoup plus vite qu'aujourd'hui, et les journées ne duraient pas plus de 3 heures. À notre jour, la Lune met 27 jours pour parcourir son orbite autour de la Terre. D'ici quelques millions d'années, la Lune sera beaucoup plus éloignée qu'aujourd'hui, et les journées sur Terre dureront plus de 48 heures. La Lune présente toujours le même hémisphère à la Terre, sa rotation étant synchrone, c'est-à-dire sa période de révolution étant égale à sa période de rotation. La Lune est l'objet le plus visité par l'humain. Depuis 1958, l'homme a lancé plus d'une 60aine de sondes sur la Lune, nous offrant de magnifiques images de notre satellite. Peut-être d'ici quelques années, l'homme pourra quitter la Terre et partir, qui sait, en vacances sur la Lune grâce à des technologies très avancées.